Ce téléphone qui peut faire beaucoup de choses. Pour qu'il puisse l'utiliser, il faut qu'il aille le connecter à une source d'énergie. C'est la source d'énergie qui active tout ce qui est à l'intérieur. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, si tes batteries ne sont pas rechargées, il t'a donné la paix. Si ce n'est pas rechargé, ça va écrire batterie vide. Seigneur, Seigneur, tu as promis la joie dans mon foyer. Le pasteur a prêché. Il nous a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous avez la capacité de neutraliser. Ton téléphone peut avoir toutes les capacités. S'il n'est pas chargé du couple, l'application s'ouvre. Les paroles du couple, là, c'est une lourde application. Vous savez, il y a des applications là. Si te reste 3%, c'est fini. Là, j'ai besoin parce qu'il paraît qu'en Jésus, les couples sont sauvés. Il paraît quand tu appuies l'application. Est-ce qu'on est ensemble? Quel que soit ce que Dieu a dit, si tu ne prends pas le temps de te brancher à Dieu, de charger la batterie, tu ne peux pas utiliser ça. Tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas de téléphone, tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas un moyen d'aller sur Internet. Tu es égal à une personne qui n'a pas les applis que tu as. Il n'y a pas de différence entre toi et puis quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Chaque journée ne se ressemble pas. Il y a des journées où tu vas recevoir beaucoup de coups de fil. Il y a des journées où tu en recevras moins. Quelquefois, avec 20%, tu peux finir ta journée. Est-ce que tu connais les sollicitations de la journée? Est-ce que tu sais les tentations auxquelles tu seras confronté? Donc, la meilleure façon de faire, c'est de charger 100%. Et puis, même si tu es prudent, tu vas avoir à côté un chargeur. Le chargeur, c'est ce qu'on appelle la prière sans cesse. Il y a déjà même leur téléphone là. C'est branché en même temps à leur batterie supplémentaire. Puis, ils marchent avec ça. On est prêt. Quelle que soit la journée, on est prêt. Alléluia, Dieu voisin, prie. Est-ce qu'on est ensemble? La prière est simple. Notre monde aujourd'hui nous permet de comprendre ce que c'est que la prière. Les choses qui ne sont pas encore en toi. Il y a des combats, Dieu même sait que tu n'es pas encore prêt. Et il se dit, ah mon fils, ça là, au départ, je t'ai donné ton téléphone sans cette application. Il faut que je fasse une mise à jour. Il y a un nouveau virus qui est arrivé sur la terre. Il faut une mise à jour de ton antivirus. Tu dois te connecter pour aller retrouver, reprendre. Parce que le système n'est pas chez toi. Le système est chez le fabricant. Et Dieu est le créateur de toutes choses. Un homme qui prie permet à Dieu de lui mettre les choses à jour, de remplir sa vie, de télécharger. Et vous savez, il y a des défis auxquels vous êtes confrontés. Puissant de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 1 dit ceci: d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Le Seigneur dit, il y a des choses que tu souhaites avoir, mais tu n'arrives pas à les obtenir. Vous êtes meurtrier envieux. Quand on dit meurtrier, c'est pas forcément que tu es parti tuer quelqu'un. Tu es là, mais pourquoi les autres ont ça? Ça là vraiment, eux ils trichent. Pourquoi moi je n'ai pas? Donc ça crée en toi l'envie, ça crée en plusieurs la haine, l'esprit de compétition, etc. Et il dit, et vous ne pouvez pas obtenir. Il y a des choses que tu souhaites avoir. Chaque mariage dans lequel tu vas, quand mon jour va arriver, prie plus. Vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous ne priez pas. Tu pries combien de fois? Comment tu pries? Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi certains chrétiens, malgré tout ce que tu dis, ne prient pas? Il dit, les gens ne prient pas parce qu'ils ne croient pas dans la prière. Ils n'ont pas l'impression que la prière change quelque chose. Qu'en fait, ce que Dieu veut, il finit par toujours le faire. Donc, si Dieu ne veut pas que tu aies cette chose, il va te donner. Il faut prier ou il ne va pas te donner. Et d'ailleurs, même si tu ne pries pas même là, qui veut que tu aies là, tu vas avoir quand même. Dis à un voisin, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne prient pas. Parce que se demandent à quoi ça sert de prier. Tu pries pour avoir du travail. Tu pries, tu jeûnes. Dieu a ouvert la porte pour ce travail. Lui là, il n'a même pas prié une fois. Il arrive, nous tous on a déposé nos dossiers et puis on le prend. Ah, Dieu, fallait-il prier? Donc vous voyez, il y a des choses comme ça que plusieurs vivent. Et on fait comme si on n'encaisse pas. Mais la vérité c'est qu'on encaisse. Et chaque fois ce sont des petites frustrations. Tu dis, moi je me suis sanctifié, j'ai fui le péché. Et puis lui là, il triche, il vole. C'est lui qui a la promotion au travail. Il ment. Puis il est promu. Et toi tu es en bas. Tu vois, il y a des choses qui frustrent. C'est pourquoi il ne prie pas. En fait, quelquefois ils sont là, ils marmonnent des choses. Ils sont là, oh mon Dieu, qui est comme toi. Mais dis qu'ils vont sincèrement non. Sinon, il faut me marier, je vais partir. Tu peux faire, non? Faut faire. Est-ce qu'il y a des gens qui prient comme ça? Ça, ce n'est pas une prière, c'est une plainte. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en mode désabusé, découragé. Et tout ce qu'ils émettent vers le ciel, c'est que si je n'ai pas rétrogradé, je suis là, quoi. Mais ton jour, c'est mon jour. Tu dis de ne pas murmurer, non? Je n'ai pas murmuré, hein. Mais bon, que ta volonté soit. Donc tu veux pas. Je suis là, je ne sais pas comment payer mon loyer, je ne sais pas comment mettre les enfants à l'école, là.